Au niveau de la sauvegarde, c'est certain que l'interpositif, qu'on appelle la copie de protection, c'est un élément formidable. Je veux dire, si on peut se le permettre, puis s'il est dans la chaîne de post-production, on le met dans les budgets, puis c'est le meilleur élément pour conserver le film. Mais on ajoute aussi les LTO3, c'est-à-dire qu'on veut aussi garder le data, que ce soit en 2K ou en 4K. Et c'est même rendu un élément de livraison qui est identifié par les distributeurs. Alors maintenant, les distributeurs demandent est-ce qu'il y ait des sauvegardes des éléments sur un médium numérique. Alors, dans les budgets, on va retrouver, si on fait une finition en film ou une distribution en film, on va retrouver l'interpositif 35 mm et aussi les LTO 3 ou 4 dans les budgets. Il reste encore que le film, aujourd'hui, la qualité d'un film, je peux avoir des images, supposons un intermédiaire numérique, pas un intermédiaire numérique, un interneg, je peux le mettre en voûte et je suis sûr qu'il va durer en voûte une centaine d'années. Présentement, j'ai des disques durs en voûte qui sont les images de films. C'est la seule archive qui existe de ces images-là, de ces films-là, parce qu'il n'y avait pas d'argent pour se fabriquer un interpositif et le mettre en voûte. C'est des disques durs. Ça fait 2, 3, 4 ans qu'ils sont là. On ne sait pas. On va les rebrancher. Ils vont-tu tourner? Est-ce qu'ils vont être capables de redonner les images? Alors, il y a toute cette espèce de pérennité du numérique qui reste encore à... Les voûtes virtuelles, tout ça, ça reste à implanter. Il y a encore des énormes défis. Ça ne veut pas dire qu'il faut obligatoirement tourner en film, mais il faut se demander, justement, si je tourne en data, comment je fais pour m'assurer que dans 10 ans, le data existe encore? Parce que les formats de conservation du data changent à tous les 2 ou 3 ans. Et c'est pas sans raison aucune que les grands studios américains ne conservent pas du data. Tous les grands films qui sont faits, même en numérique, sont réimprimés en film sur un processus qu'on appelle CMYQ, qui te produit 4 négatifs qui représentent chacune une couleur. Et ces 4 négatifs-là sont voûtés dans des salles où l'atmosphère est contrôlée parce qu'ils savent que dans 150 ans, le seul médium qui va leur permettre de reconstruire le film en remettant les 4 négatifs ensemble, c'est le film. Même Avatar, qui est full électronique, il va être numérisé et archivé en film. Parce que le backup qu'ils vont faire sur LTO3 ou LTO5 dans 3 ans, il ne sera plus bon. Donc, il faut penser pérennité de l'œuvre aussi. Bien, le LTO4, présentement, c'est un médium de sauvegarde en numérique. C'est sur un ruban magnétique. Si on regarde les études, sans étant l'expert au niveau de la sauvegarde des éléments vidéo, bien, je pense que la sauvegarde est de plus de 20 ans, tout dépendant de l'environnement dans lequel on va avoir conservé ces éléments-là. Mais l'inquiétude, c'est les équipements. Alors, est-ce que les équipements seront disponibles dans 20 ans pour lire le médium? Alors, d'où viennent les coûts additionnels à moyen terme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les LTO4, on devra les transférer sur peut-être des LTO10 dans 5 ou 10 ans. Alors, il faut avoir cette préoccupation-là. Et c'est le rôle, je crois, du producteur de s'assurer qu'il y aura une sauvegarde. Sinon, bien, il y a la Cinémathèque québécoise ou d'autres organismes provinciaux ou fédéraux qui prennent en charge la conservation.